avec l'écrivain, essayiste spécialisé en sciences des religions, Patrick Bannon. Bonjour, Patrick Bannon. Bonjour. Il a déjà écrit la biographie non autorisée de Jésus, dont il avait été question à cette émission. Cette fois-ci, encore une fois, une approche un peu, je dirais, décapante, une approche originale, champ gauche. Il persiste et signe avec un essai sur celle qu'on appelle souvent Marie-Madeleine, mais son vrai nom, c'est Marie de Magdala. Et il nous la présente rien de moins que comme l'apôtre préféré de Jésus. Est-ce que vous aimez choquer, Patrick Bannon? Est-ce que vous aimez froisser le catholique conservateur? Alors pas du tout. Je suis simplement dans une démarche personnelle de recherche. Je ne cherche pas du tout à créer des frictions sur des sujets, mais par contre à tenter d'apporter des éclaircissements. Et ensuite chacun fait son opinion. Chacun peut apprécier différemment les histoires ou les mythes ou les récits religieux. Et dans le cas de Marie-Madeleine, il y avait beaucoup à faire parce que vous établissez assez rapidement qu'on nous l'a pas, on a un peu trafiqué son image. Ah oui, parce que ce qui m'intéressait dans Marie-Madeleine, c'est que c'est un personnage essentiel à l'émergence du christianisme. Qui est cité non seulement une quinzaine de fois dans les évangiles canoniques, mais qui est présente dans les évangiles apocryphes de façon extrêmement claire, active. Donc elle est avec Jésus, je crois, la deuxième personne, disons, la plus importante de l'émergence du christianisme. Là, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse, puis que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est les évangiles apocryphes? Quand j'étais petite, à l'époque, on est de culture plutôt catholique au Québec, j'avais retenu, mais j'étais sans doute sur une fausse piste, que c'était des faux documents, en quelque sorte. Mais c'est pas ça. Ah non, on peut pas les considérer faux. Il y a à partir du 5e siècle une liste qui est faite par l'Église de Rome, la liste des textes inspirés. Et puis, elle a mis de côté d'autres textes, et puis d'autres textes à venir, d'ailleurs, de la même façon, en faisant cette première liste. Eh bien, ces textes émanent de communautés chrétiennes à travers l'Empire romain. Au départ, elles étaient qualifiées de évangiles étrangers, pas du tout d'apocryphes. Et puis voilà, elles ont été mises de côté. D'autres fois, elles ont été cachées. Quand il y a eu les condamnations pour hérésie à partir du 5e siècle, eh bien, à partir de ce moment-là, les gens les ont vraiment dissimulés. Ouais, ce qui est intéressant de comprendre, c'est pourquoi on voulait cacher ceux-là. C'est là que votre travail devient intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas les mêmes philosophies religieuses. C'est tout. Il n'y a pas d'opposition. Ce ne sont pas des textes d'opposition. C'est que à cette période-là, le christianisme, il est pluriel. Il émane différemment selon les cultures des personnes et les héritages religieux des personnes. Vous aviez ceux qui étaient juifs et qui devenaient chrétiens, donc ils étaient imprégnés de monothéisme et de prophétisme. Puis de l'autre côté, vous aviez des païens qui étaient imprégnés par le culte de Jupiter ou de Mitra. Donc forcément, même s'ils adhéraient au message chrétien, notamment de résurrection, eh bien les questions se posaient de la Vierge Marie, les questions se posaient du rôle des femmes surtout, qui est essentiel dans le début du christianisme. Voilà, et puis de la qualité de Jésus en tant que divinité ou pas. Jésus est-il Dieu ou ne l'est-il pas? Donc chacun dans sa région, voilà, a écrit des textes, voilà, et l'Église de Rome, dans une logique d'unification de la pensée et de l'Empire romain en même temps d'ailleurs, eh bien a souhaité dresser un dogme qui n'est pas le reflet de ces textes. Alors ensuite, ils sont qualifiés d'apocryphes, ce qui voulait dire simplement cachés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé ces textes, à part l'Évangile attribué à Marie, qu'on a trouvé au 19e siècle, on a retrouvé ces textes qu'en 1945, à partir de 1945. L'évangile de Judas, on l'a trouvé en 1970. Ouais. L'évangile de Thomas, de Philippe, c'est 1945. Et là, ce qui est fascinant, c'est tout ce qu'on peut apprendre sur le contexte de l'époque et tout ce qu'on peut voir comme nuance quand il s'agit d'un personnage comme Marie de Magdala, qui est présente dans les évangiles officiels, mais qui est présente aussi dans les textes que vous dites apocryphes. Alors, Patrick Bannon, qu'est-ce que c'est justement qui a pour vous émergé, là, mais comme presque une révélation à propos de Marie de Magdala? Tout simplement, toutes les religions du monde sont sur un système de pensée patriarcal. Et donc une répartition des rôles entre masculin et féminin, et notamment une sorte de marginalisation du féminin et de l'exclusion du féminin de certains rôles, notamment cultuels. Voilà. Ce qui est vrai, c'est qu'avec Marie-Madeleine, on découvre une vraie révolution sur le statut des femmes. Même les femmes qui entourent Jésus elles sont dehors, elles sont avec lui, elles l'accompagnent. Ça, c'est une nouveauté. Elles sont pas confinées à leur foyer.
Et Marie-Madeleine, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'elle n'est définie, c'est pour ça que j'ai choisi ce titre pour le livre, elle n'est définie que par son origine, par le pays, la ville d'origine. On dit Marie de Magdala, mais nous n'avons aucune information sur sa famille, sur le fait qu'elle ait des enfants ou pas, qu'elle soit stérile, qu'elle soit vierge, qu'elle soit veuve, qu'elle soit mariée, qu'elle ait des frères. On n'a aucune information. On a vraiment une information sur l'individu. Et ce qui est intéressant, c'est que comme elle vient de Magdala, et que Magdala s'est Ariché, c'est-à-dire le nom grec c'est Ariché, c'est l'équivalent d'une sous-préfecture où il y avait l'eau courante, où les personnes sont lettrées. Donc on n'a rien à voir, disons, avec le Capharnaüm, c'est-à-dire le village d'où viennent les autres apôtres, c'est-à-dire André ou Pierre par exemple, qui sont à quelques kilomètres en tout cas. Est-ce que vous sous-entendez par là qu'elle elle pourrait aussi être une personne qui avait connu une certaine éducation, qui avait vécu dans un milieu complètement différent, donc? Ah, totalement. Elle est libre financièrement. L'épisode, par exemple, économiquement, elle est libre. L'épisode du parfum, où elle verse 300 deniers de parfum sur Jésus, c'est-à-dire 1 an de salaire d'un travailleur, c'est qu'elle a les moyens de le faire. Ouais. Donc elle est libre économiquement et elle est lettrée. C'est que dans les débats, notamment apocryphes, mais aussi dans les évangiles canoniques, c'est quand même elle qui parle avec Jésus. Ouais. C'est elle qui pose les questions. Aux grands dames d'ailleurs des apôtres et notamment de Pierre et d'André qui râlent. Et voilà, et c'est là que ça devient intéressant de voir le tri que l'Église va opérer dans les premiers siècles de la chrétienté. Et après, on va toujours, vous le soulignez dans votre livre, Patrick Bannon, s'arranger pour la présenter, insister sur son statut de repentie, faire d'elle essentiellement une pécheresse, repentie peut-être, mais pécheresse ou même prostituée dans certains cas. Et là, vous nous dites à quel point c'est une manipulation finalement très, très habile parce que si elle est pécheresse, c'est parce qu'elle porte finalement une souillure, une tache, là, comme toutes les femmes. Et oui, elle porte le péché originel qui se transmet depuis Ève, de fille en fille. Et c'est ça qui est intéressant. Et on la qualifie de prostituée, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle vendait son corps, mais ça veut dire simplement qu'elle a une vie dissolue, qui n'est pas liée au foyer, qu'elle a peut-être une sexualité qui est plus libre, qui n'est pas liée au mariage. C'est ce que résume ce terme de prostituée. Mais derrière ça, ça veut dire que si une femme a accès à la connaissance, ça ne peut être qu'à travers la repentance, et il faut qu'elle soit pardonnée par les hommes. Voilà. Donc on est dans cette logique où la femme est toujours un être d'appoint par rapport à l'être officiel que devrait être l'être masculin. Ouais, vous dites ça très très clairement. C'est un sexe d'appoint. La femme ne représente jamais une fin en soi. Vous avez tout un passage mais dévastateur. Là. Finalement, il y a un appel presque féministe dans ce livre-là. Ah mais je le crois. J'ai fait plusieurs livres sur le droit des femmes. J'en publie un autre sur l'importance de la mixité dans le monde du travail, par exemple. Oui, c'est une démarche féministe, mais parce que je crois que le féminisme est né à cette période-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les femmes changent de statut social, on est dans l'amorce d'une pensée féministe. Et Marie-Madeleine, elle incarne cette pensée féministe. Et ça c'est clair pour moi. Maintenant, les pères de l'Église, au fur et à mesure des années, ont voulu naturellement rétablir le système patriarcal et pour ça recréer les conditions de Marie-Madeleine, de la rendre plus de la normaliser, disons, de la banaliser et en même temps de la marginaliser et de donner plus de place à la Vierge Marie. Mais ce qu'on n'a pas pu gommer complètement, ce qu'on n'a pas pu éliminer de l'histoire, parce que tout le monde semble d'accord sur le fait que c'est elle qui vient annoncer la résurrection. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça qui l'a sauvée dans l'histoire? On ne pouvait pas l'éliminer parce que c'est quand même elle qui a été le premier témoin? En tout cas, Saint Paul, lui, il tente de l'éliminer parce qu'il ne dit pas un mot sur Marie-Madeleine. Ouais. En tout cas, oui, elle est quand même, celle qui voit le tombeau vide. Elle est présente partout, elle est présente à la crucifixion, etc. Elle est présente quand on ouvre le tombeau et qu'il est vide. Et puis surtout, Jésus lui apparaît à elle. Donc non seulement elle connaît la résurrection, mais elle est présente et elle est le premier témoin choisi par Jésus pour réapparaître. Et ensuite, c'est elle qui amène le message, qui transmet le message. Ça veut dire que les apôtres, entre autres, ne savaient même pas, n'imaginaient pas une seconde que la résurrection puisse exister. Elle n'était pas prévue. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est donc elle qui est porteuse de ce qui fait la spécificité du catholicisme ou de la religion, de toute la chrétienté par rapport à d'autres religions aussi.
C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, je crois que la religion catholique est très féministe et elle est très féminisée. Le rôle des femmes dans la fondation est essentiel. Au début, il y a des femmes prêtres, au début du christianisme, il y a des femmes prêtres. On a les tombeaux qui le prouvent. Il y a des prêtres mariés, beaucoup, qui ont des enfants, etc. Donc, même, je dirais, et je mets ça entre guillemets, la dévirilisation de Jésus est une forme c'est un moyen de montrer que Jésus est à la fois féminin et masculin, et qu'il va accoucher de l'Église. Donc on est quand même philosophiquement, on rend aux femmes une place immense. Mais le patriarcat, c'est une religion de fond. C'est la plus puissante aujourd'hui dans le monde et naturellement elle va être marginalisée. On va monter l'image d'une femme plus conforme avec le modèle patriarcal qui est celle d'une mère vierge. Alors cette parenthèse, si on veut, où la chrétienté commence comme un mouvement religieux qui fait une place nouvelle aux femmes, qui les laisse s'affirmer, elle aura duré combien de temps au total, Patrick Bannon, avant que justement les réflexes patriarcaux reprennent le dessus? À partir du moment où Constantin, qui est l'empereur romain, décide de faire du christianisme la religion officielle, eh bien à ce moment-là, on entre dans la logique solaire et dans la logique de la religion romaine. Et dans la religion romaine, les femmes prêtresses, par exemple, sont très rares. Elles sont des prêtresses d'appoint. Elles ne sacrifient pas, elles ne participent pas au sacrifice, alors que c'est réservé. Les rites importants sont réservés aux hommes. Et vous avez dit, on est en quelle année à peu près à ce moment-là? Il faut au IIIe siècle Oui, enfin pour Constantin, on est au IVe siècle. Au IVe siècle. Voilà. Et pour les textes, même les évangiles canoniques, ils circulent entre la fin du 1er siècle et la fin du 2e siècle. Oui. Pour avoir accès à ces textes-là maintenant, c'est facile. Et ce qui sont les évangiles apocryphes, maintenant, ils sont bien traduits, bien disponibles, ou c'était la croix et la bannière? Non, c'est pas. Ils sont disponibles. La difficulté, c'est de croiser les traductions. Ça c'est certain, et ensuite de les remettre dans leur contexte. Moi, ce que j'essaye toujours de faire quand je travaille sur tous ces sujets, c'est de remettre tout dans le contexte de l'époque, pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on écrit ça à ce moment-là et pas à un autre moment. Les textes ne sont pas des pensées figées pour toujours. Elles reflètent les circonstances du moment où elles sont rédigées. Ouais, le contexte culturel qui est extrêmement important, c'est de tout ça qu'on parle depuis tout à l'heure finalement. Et Marie-Madeleine, vous avez l'impression que cette espèce de relecture de son rôle, de qui elle a été et tout, en ce moment encore, c'est choquant pour beaucoup de catholiques, ou est-ce qu'on est à une époque où vous avez l'impression que ça va commencer à être de plus en plus accepté? La frontière vraiment dans les pensées religieuses, c'est le statut des femmes. Donc c'est vrai que mon travail sur la biographie non autorisée de Jésus était plus simple dans les débats, mais c'est vrai que dès qu'on aborde le statut des femmes, c'est plus difficile. Par exemple, le sacerdoce des femmes. C'est un sujet que le pape François, Benoît XVI, Jean-Paul II ont rejeté. Ils ont refermé la porte de la réflexion sur le sacerdoce des femmes. C'est très intéressant. Et vous avez l'impression que le pape actuel, malgré tout l'aura un peu progressiste dont on l'entoure, il ne fera pas plus? Je crois pas que ce soit vraiment possible. Je crois par contre que ce qui est important, c'est de montrer que il est possible que Marie-Madeleine ait été, ou en tout cas l'équivalente d'une fondatrice. Je dirais, elle n'est pas seulement initiée. Moi, je la vois plus comme une fondatrice parce que c'est elle qui révèle le message originel, alors que les apôtres ne révèlent pas grand-chose en réalité. Donc, elle a un rôle fondateur, oui. Elle a un rôle fondateur et c'est ce qu'on découvre dans ce livre Marie de Magdala, l'apôtre préférée de Jésus. C'est publié chez Michel Lafon, c'est disponible maintenant. Patrick Bannon est l'auteur, notre invité pour en parler depuis Paris en studio. Merci beaucoup de vous être déplacé pour nous, Patrick Bannon. Merci. Qui est écrivain, essayiste et aussi, donc, on l'aura compris, spécialisé en sciences des religions. Au revoir, à la prochaine. Au revoir.